Et donc, il y a les sataniques Boni. C'est un ministre qui va le faire. Et on te dit qu'il y a les ministres sataniques. Et des ministres compétents, mais dont la compétence a été étouffée. Je suis en train de dire que ce qu'il dit là, le projet n'aura pas lieu. Cet argent va être détourné comme l'argent des routes. Parce que Dieu dit que l'argent des routes est insuffisant. Mais voilà, comme l'argent de la Covid. Bien Charlemagne. L'argent là va être détourné. Et je parle de ceux qui vont le détourner. Et je dis que le Cameroun est entre les mains des lucifériens, des sataniques. Que tous les Camerounais ouvrent Google. Regardez définition. Le satanisme c'est quoi? Vous allez voir. Ça existe des religions sataniques. Oh, celui qu'on adore c'est Satan. Le programme c'est de faire du mal. C'est ça. Dans les 50 milliards ne profiteront pas au projet. Non, on va détourner. On va détourner ça. Le pauvre, et je suis presque sûr de ça. Pourquoi? Parce que j'en suis arrivé au point où je doute. En réalité, le Cameroun et le président lui ont fait l'erreur de négliger la capacité des sataniques. Aujourd'hui, ils l'ont encerclé. Bien encerclé. Et ils ne peuvent pas échapper à leurs griffes. Leur projet est même de le finir. Et de s'accaparer le Cameroun. C'est pourquoi nous devons continuer la lutte. Respirer un peu, se réorganiser, que chacun gagne sa petite vie là, il peut la gagner, et que les leaders politiques dont je fais partie restructurent et reprogramment la lutte sur d'autres méthodes et d'autres modèles. Mais le pays et le président lui-même sont embrigadés par les sataniques. En réalité, il a fait une erreur de réflexion. À un moment, il lui a semblé que les sataniques peuvent être utiles pour atteindre un but. Mais il n'est pas le seul. Je vous avais dit à STV que le comité, on m'a posé le problème vers 52, que si Satan dit que lui peut m'accompagner à l'indépendance, qu'est-ce que je fais? Parce que je demande ça depuis à Dieu. Mais Satan dit qu'il a sa cache. Parce que l'objectif c'est atteindre l'indépendance. Voilà. Mais si c'est Satan qui peut me donner, comme j'attends ça depuis de Dieu, qu'est-ce que je fais? Le comité d'État, après avoir réfléchi, lui a dit, mais méfie-toi de Satan. Vas-y, puisque nous sommes l'indépendance. Première chose, méfie-toi parce qu'il peut te piéger en route. Deuxième chose, lorsque tu as l'indépendance, le lendemain, débarrasse-toi vite. Ne continue pas le chemin avec lui. Paul Biya a pris un chemin un peu trop long avec les sataniques et ils ont de l'emprise sur lui aujourd'hui. Et il n'arrive pas à échapper à leurs griffes. Et il n'y aura personne pour aller le sauver là-bas. Vous savez que lorsque Lucifer lui-même s'est rébellé contre Dieu, jusqu'aujourd'hui, il a son empire. Hein? Et sa terre qu'on appelle, son paradis qu'on appelle l'enfer. Là-bas, il y a le feu. C'est ça que la Bible nous dit, non? Ou bien les religions. Que chez Satan, il y a le mal et le feu en permanence. Dieu va éteindre ça un jour parce qu'il est omnipuissant. Mais donc le président Paul Biya va avoir le dessus sur... bon, alors, appelons-les ses collaborateurs. Appelons-les ses collaborateurs hein, pour... il n'est pas Dieu. Pour faire propre. Collaborateurs au lieu de Satan. Parce que, non, pour moi, il y a les collaborateurs sataniques au vrai sens. Ils ne font que du mal. Ils ne font pas du bien. Ils disent le mal tous les jours. C'est-à-dire qu'on lui dit que Bonnet est malade, on lui dit qu'amener Bonnet à l'hôpital, et dit que lui il achète le cercueil, on l'attend à Bonnet à prison avec le cercueil là. On va voir si même ces gendarmes vont accepter de l'accompagner pour aller donner le cercueil à la famille. C'est lui qui a promis. C'est mon élève même qui a dit que lui veut donner le cercueil, non? Ou bien je me trompe.